Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fin de la saison qui s'est passée avant-hier. Donc on reviendra dessus avec quelques replays des dernières games. Mais du coup il n'y en aura pas beaucoup parce qu'il n'y en aura que deux en fait. Parce que j'avais mis les replays dans un clan mais ils ont disparu avec la mise à jour. Je pensais pas qu'ils partiraient honnêtement. Mais du coup j'avais quand même record au moins deux replays au cas où il se passerait ça. Mais c'est assez dommage du coup. Mais du coup on reviendra sur la fin de la saison plus en détail à la fin de la vidéo. Et là pour l'heure on est parti directement avec les replays. On est parti directement dans le premier replay contre Morton, donc je pense que vous le connaissez, je ne vais pas le présenter. Du coup, il nous joue un deck mineur cycle très rapide avec le maître mineur, qu'on voyait vraiment beaucoup à la fin de la saison. Et on voyait aussi un peu de foreuse. Donc il part en sapeur split, je vais mettre les gobelins du coup pour aller gérer ses sapeurs. Je sais pas, ok, si je pars en mineur. Donc le maître mineur dans ce match-up est assez embêtant avec le canon et tout ce qui est petites troupes comme bats, gobelins. Là par exemple, dès le début, on voit que je galère un peu. Donc là, je sais plus. Ok, je pars en sapeur quand même. Donc il y a sûrement canon. Il va sûrement mettre ses sapeurs pour aller kite la Valkyrie ici. Donc là, heureusement que j'ai joué la bûche parce que c'est assez utile pour tuer toutes les petites troupes comme les sapeurs, les gobelins ou encore l'esprit de feu. Parce que la boule de feu, ça, c'est un peu plus compliqué de défendre tout ça. Mais du coup, là, on est à peu près same en élixir. Même parfaitement same, j'ai l'impression. Donc on va sûrement gobelin lance. Ok, il met les siens en premier. Du coup, je vais mettre les miens pour aller les gérer. Je crois que j'ai contre-attaqué avec le mineur. Donc là dans cette game je vais mettre pas mal de mineurs pour essayer d'aller gratter sa tour le plus vite possible. Parce que sinon il va faire la même chose avant moi. Donc ok, là je mets pas mon archer magique en attaque, je préfère le mettre en défense. Ok, là je vais mettre ma tour à bombe, je m'en rappelle. La batte qui va mettre 500 dégâts avec le mineur. Donc je pouvais pas vraiment faire autrement parce que j'attendais qu'il mette ses sapeurs pour mettre ma tour à bombe. Parce que je voulais pas la mettre seulement sur des chauves-souris, c'est pas super efficace. Donc là il va sûrement défendre avec le maître mineur mon archer magique je pense. Donc du coup il le met, il va sûrement battre et un peu tout ce qui peut derrière, donc je vais devoir tornade je pense ici. Ok, du coup il va sûrement esprit. Est-ce qu'il repart en mineur? Ok, il repart en mineur, je vais mettre les sapeurs. Ok, j'ai mis la Valkyrie sur le mineur, donc vu que j'avais plus ma tornade, il l'a mis derrière. Heureusement que je l'ai anticipé parce que là j'aurais pris assez cher vu que la tour est focus sur le maître mineur. Donc là du coup on a un peu de retard mais c'est rattrapable, même si ça va pas être simple de mettre des dégâts avec l'archer magique parce que du coup il a pas vraiment de troupes comme la Valkyrie ou le chevalier, il a que le maître mineur. Il est peu capacité donc c'est pas super pour nous, il va sûrement sapeur, ok. Ok, là j'ai mis la bûche, comment je... Ok, je défends avec la tour à bombe. J'ai sûrement une tornade d'ici pour éviter que l'esprit ne connecte parce que sinon on va prendre trop cher. Donc pour l'instant on remonte un tout petit peu. Il a pas gratté avec son mineur du coup. Et nous on a gratté un peu, là je peux ignorer à droite. Parce que c'est la tour de droite qui a le plus d'HP. Et honnêtement on s'en fiche un peu de prendre quelques dégâts. Parce que ça va sûrement se jouer à gauche. La mauvais placement de mineur, si je l'avais mis un peu plus haut, ça aurait tapé la tour. Là j'ai sûrement les bûches, les sapeurs plus l'esprit. Je vais pas aller mettre ma Valkyrie. Ok, je la mets après. Je voulais pas être trop bas en élixir, du coup je l'ai mise après, j'ai pris quelques dégâts. Pourquoi pas, ok, là j'ai sûrement les sapeurs. Et ok, je vais protéger ma Valkyrie directement avec la tornade. Et sûrement bûche du coup pour la reprotéger directement, ok, c'était pas super. Ok, il a essayé de prêcher de l'archer magique, malheureusement pour lui c'est pas passé. Là j'ai sûrement gobelin sur les sapeurs parce que j'ai rien d'autre en main. Et je crois que la tour ici va tout tuer. Donc c'est une très bonne opération pour nous. J'ai rajouté mes sapeurs, j'ai eu peur. Dans le doute, ok, pourquoi pas. Là je repars en mineur et pour l'instant on est devant. Alors je sais pas ce qui s'est passé mais tant mieux. Donc on remet quelques dégâts. Ok, là j'ai mis archer magique plus Valkyrie. Malheureusement sur le maître mineur ça marche pas. Il a mis la capacité, il a eu peur aussi. Donc j'ai mis la tour en ici pour aller gérer les sapeurs en panique. Malheureusement on commence à perdre toute l'avance qu'on avait. Là je me rappelle que j'ai pas défendu. Je me suis dit la tour en... enfin sa bombe plutôt va m'aider un peu. Même si c'est pas trop le cas, je pars en push en même temps que lui. C'était pas forcément la meilleure idée parce que du coup tout est mort. Là j'ai raté ma tornade en plus je crois. Donc on perd complètement l'avance qu'on avait. Je vais ignorer les sapeurs parce que je suis complètement perdu. Donc je vais mettre ma bûche ici. Et je sais plus trop quoi faire mais on tient à peu près. Je vais sûrement Valkyrie derrière pour aller gérer ce mineur. Donc là les deux tours sont à 1200 PV. Donc on peut encore tenir mais attention parce que du coup il va pouvoir spam des deux côtés. Donc il va falloir ne pas lâcher d'un côté. Là j'ai eu mon archer magique, je m'en rappelle. Et malheureusement ça a mis aucun coup. Donc c'est super dommage ici parce que ça aurait pu en mettre deux. Mais au moins un, du coup c'est pas passé. Je vais mettre mes sapeurs pour aller le protéger. Malheureusement l'esprit qui va tout clean. Je vais sûrement aller tornade. Tout ça. Et je vais aller mettre ma Valkyrie ici parce que j'ai pris trop de dégâts. Et je ne veux pas en reprendre. Et là on commence à recoller. Je vais sûrement aller bûche peut-être. Non pas du tout. Je vais aller archer magique. Plus bûche le mineur je pense. Pour pas prendre trop cher. Et pour l'instant on a que 1000 de retard. Enfin 200 de retard plutôt. Bon je vais aller tornade ça directement pour éviter que le mineur meure trop vite. Et on passe devant pour l'instant.
Donc là je vais aller tour à boom à droite pour essayer d'aller défendre tout ça. Ça va défendre le mineur qui a gratté un tout petit peu. Je vais mettre la bûche, je vais repartir en mineur je pense pour essayer d'aller gratter le plus possible. Et la grosse erreur des sapeurs, parce que du coup j'ai plus rien pour les... plus d'élixir pour les sapeurs. Et le sapeur qui va connecter à rien du tout. Donc c'était super serré, bien joué à lui. Et du coup on se retrouve directement pour le prochain replay. On est parti directement dans la prochaine game contre Touriste qui a fini 8ème. Donc c'est une très grosse performance, surtout au PK, parce que c'est pas le meilleur deck dans la méta. Donc là j'ai sûrement archer magique ok. Donc j'ai joué la version squelette parce qu'il y avait beaucoup de decks comme celui de Morten. Et c'était plus efficace pour aller défendre les mineurs ou encore les foreuses. J'ai un peu raté mes squelettes, du coup je vais aller sapeur. Donc là il va sûrement mettre son bélier pour éviter que j'active la tour du roi trop facilement. Donc je vais mettre la tour très haute pour éviter que le fantôme ne dévie. Et je vais partir en tornade sur le fantôme pour qu'il réveille la tour du roi. Et c'est super utile dans ce genre de match-up parce que ça peut aider à défendre des fantômes, des voleuses, des gargouilles, des PK, des béliers. Toutes les troupes quasiment dans son deck. Donc c'est vraiment très bien. On peut défendre sans je pense mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc il part en PK directement. Il me semble que j'ai arché au fond ok. Donc ça marche aussi je pense. Vu qu'il a pas son poison cycle en plus donc c'était pas mal je pense. Donc là il va sûrement essayer d'aller gérer mon archer avec son électro je pense peut-être. Ou sa voleuse. Ok il part en électro sorcier. Ok je vais cycler sur ma tour à bombe avec cette bûche. Et je vais mettre mes sapeurs pour aller distraire le PK. Donc c'est pas mal ici, il repart en gargouille. Donc là il me semble que je vais mettre ma Valkyrie. Parce que j'ai rien d'autre et j'ai pas vraiment le choix. La tour du roi qui va pas aider par contre parce que du coup il les a mises sur le côté. Donc c'est pas super pour moi. Mais pour l'instant ça va encore parce qu'on n'a pas tellement de retard. Il repart en voleuse dans le fond pour aller gérer cette Valkyrie. Je sais plus comment je la défends. Donc je vais sûrement mettre, ok, mineur plus bûche à gauche. Et sûrement les squelettes sur la voleuse. Ok parfait, du coup il met pas son zap. C'est ok, il met son zap mais ça n'a pas suffi pour faire connecter la voleuse. Donc tant mieux pour nous. On a un petit avantage en élixir en plus donc c'est pas mal pour nous. Et en plus il a plus son zap non plus donc c'est pas si mal. J'ai sûrement les sapeurs vu qu'il a plus son zap. Ok, j'ai pas l'air de les mettre. Ok, du coup je les mets. Donc on va voir comment il défend. Il met son PK directement pour aller gérer ses sapeurs. Donc je pense qu'il voulait pas que j'archer magique derrière s'il mettait autre chose. Comme par exemple des gargouilles ou quoi. Donc c'est pas mal joué de sa part. Donc je sais plus ce qu'il met ici peut-être. Ok, pas en électro. Il a essayé d'anticiper mes squelettes je pense sûrement que j'ai raté. Donc j'ai pas réussi à protéger ma tour à bombe. Donc je crois... Ok, je pars en archer magique plus Valkyrie. Et je vais aller tour à bombe à gauche. Donc l'archer magique Valkyrie qui est assez utile. Parce que du coup là il a plus rien en main. Je vais peut-être aller laisser ça. Donc il va repartir en PK. Et là par contre j'ai pas beaucoup d'élixir pour aller gérer tout ça. Parce que là il y a 13 maintenant sur la map. Et j'ai que 5 élixirs. Donc c'est pas super. Il y a maintenant 16. Mais du coup avec la tour du roi ça peut être défendable. Donc il part en bélier. Je vais mettre la Valkyrie plus la tour à boom dès que je peux. Et avec la tour du roi ça devrait les défendre parfaitement. Il a essayé de zap ici. Mais malheureusement pour lui je vais déjà ma tour à boom. Il a sûrement essayé de faire passer son bélier en pensant que j'allais pas tour à boom. Mais du coup là je peux enfin push. Et il a mis son fantôme plus son électro sorcier plus sa voleuse je crois ici. Et j'ai mis mes squelettes, mauvaise idée de les avoir mis ici. Parce que ça va dash déjà mais en plus il n'avait pas son zap en main. Donc j'aurais pu compter le cycle. Donc petite erreur de ma part ici. Ça me coûte 500 dégâts je crois. Il part en archer magique. Enfin en archer magique. En PK. Et là je crois que je vais mettre mon archer magique. Grosse erreur ici je pense parce que du coup il va pouvoir contre-attaquer là-dessus. C'est pas super pour moi. Il va sûrement mettre un peu tout ce qu'il peut. Je vais sûrement aller bûche tout ça. Et tornade, ok, c'est pas une mauvaise défense. Ok, il a mis son bélier. Il pensait que ma tour allait mourir. Mais du coup tant mieux. C'est 4 élixirs gaspillés pour lui. Je vais sûrement aller mettre sa perte plus mineur de nouveau. Parce que c'est le moment. Je vais tenter de pré-shot quelque chose. Et ça a marché visiblement. Vu que la voleuse est revenue derrière. Donc là j'ai un peu raté mes squelettes, j'ai pas réussi à protéger l'archer magique qui repart en PK. Du coup je vais partir en Valkyrie plus sapeur parce que le x3 arrive. Donc je pourrais éventuellement défendre. Derrière je vais partir en archer magique ici pour aller prendre la game et finir sa tour. Donc c'était vraiment serré, bien joué à lui. Et du coup on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on a fini la saison à 8328 trophées sur le compte principal. Et sur l'autre compte on a fini à 8396 trophées. Donc on a fini 7ème. Et du coup j'étais monté à 8390 je crois sur Rémi Eli. Et malheureusement j'ai perdu mes deux dernières games. Dont ma dernière game, enfin mon avant-dernière game contre Starlight qui a fini deuxième. Donc c'était une game que je voulais montrer parce qu'elle était quand même super... pas super serrée mais c'était quand même tendu parce qu'il y avait un enjeu.
Mais du coup, c'est pas très grave. On a quand même battu notre record sur le second compte. Et du coup, ça fait quand même super plaisir. Et du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Donc du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.